Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Kitavo. Kitavo commence avec une mitzvah très particulière. Ce commandement qui devra être appliqué en Eretz Israël, les prémices. Les prémices, ces fruits qui avaient poussé. Quelque chose d'assez quand même particulier. Moshe demande au peuple, quand vous entrez en Eretz Israël, il n'y aura plus la manne, plus de pluie, plus de colonnes de nuée qui vous accompagneront. Mais il faudra travailler la terre. Il y aura des fruits, des arbres bien sûr qui pousseront. Le premier fruit, il faudra l'entourer d'un fil rouge et l'emmener à Dieu. C'était à la période de la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. On emmenait un panier de prémices et remercier Dieu à ce moment-là pour toutes les bontés qu'il nous a fait sortir d'Égypte, qu'il nous a fait traverser le désert et qu'il nous a emmenés jusqu'ici. Jusqu'ici, c'est-à-dire en Israël. Et à pouvoir avoir cette possibilité d'approcher ces fruits, ces prémices, au Beth Amikdash, au temple. Ça faisait partie des grands moments de célébration. Mais à la suite, la paracha va nous parler. Moi, j'ai dit, puisque je connais votre penchant, le bon comme le mauvais. Donc il y a la bénédiction d'un côté et la malédiction de l'autre. Nous voyons dans cette paracha les bénédictions, de très grandes bénédictions. Mais de la même manière, le contraire aussi de la bénédiction, qui est là d'énormes malédictions si nous n'appliquons pas toutes les lois de Dieu. Et cela est étonnant d'ailleurs, puisqu'il est écrit, nos sages disent, mais ito lotetze haraot, de lui, de Dieu, il n'y a pas de mal qui sort. Comment pouvons-nous lire dans la paracha de cette semaine autant de malédictions, autant de choses horribles, alors qu'il n'y a pas de mal qui vient de Dieu? Mais quelles sont ces choses? Quel est ce sens? Le sens de toutes ces choses. D'ailleurs, la paracha de Kitavo sera toujours lue 2 Shabbats avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est le jour du jugement, le jour du nouvel an, où nous nous retrouvons devant Dieu, nous demandons à Dieu de régner à nouveau sur terre. Et Dieu nous demande, vous voulez que je règne à nouveau pour encore une année? Qu'avez-vous fait pour ceci? Est-ce que le contrat de l'année passée s'est bien passé? Est-ce que vos engagements ont été accomplis? Et donc 2 Shabbats avant Rosh Hashanah, nous lisons cette paracha avec les bénédictions et le contraire de ces bénédictions. Justement pour nous remettre un peu en question. Nous donner à réfléchir et refaire un bilan avant d'arriver à ce grand jour de Rosh Hashanah. Néanmoins, Dieu est si bon et miséricordieux. On a une certitude qu'un père, c'est évident qu'il va l'inscrire et le sceller pour une bonne et douce année. C'est une évidence. Alors pourquoi mettre autant de malédictions dans cette paracha? Pourquoi autant de choses horribles? Alors pour comprendre, il faut revenir en arrière. Une histoire qui se passe avec le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar. Il y a un grand sage qui vient dans la ville. Rabbi Shimon dit à son fils, Rabbi Elazar, mon fils, va demander une bénédiction. Rabbi Elazar s'empresse, bien sûr, va voir le rabbi qui venait d'arriver dans la ville et demande sa bénédiction. Et le bénit. Tu sèmeras, tu ne récolteras pas. Et d'autres choses horribles. Tu feras sortir, mais tu ne feras pas entrer. Rabbi Elazar revient voir son père en larmes et lui dit, que lui ai-je fait? Pourquoi m'a-t-il maudit? S'il ne voulait pas me bénir, qu'il ne me dise rien. Mais pourquoi des malédictions pareilles? Son père lui dit, répète-moi exactement ce qu'il t'a dit. Alors lui dit, tu sèmeras mais tu ne récolteras pas. Et il dit, ça veut dire tout simplement, tu vas te marier, tu auras des enfants, mais tu ne les enterreras pas. Tu feras sortir mais tu ne feras pas entrer. C'est-à-dire que tes filles quitteront la maison pour se marier et elles ne reviendront jamais parce qu'elles seront heureuses. Alors, mais pourquoi dans ces cas-là les donner dans un langage si ambigu? Pourquoi les donner d'une manière qui pouvait être comprise comme une malédiction? Au point que Rabbi Elazar était en larmes devant son père, Rabbi Shimon. C'est qu'en fait, il y a des fois de si grandes bénédictions
Ces si grandes bénédictions, on a le devoir de les cacher. De les cacher afin qu'elles puissent descendre. Le voile est là, le monde existe, nous sommes en exil. Mais quand ça arrive des moments si grands, comme l'approche de Rosh Hashanah, Dieu nous bénit comme un père bénit et veille sur son fils unique. Mais il y a des fois des empêchements. La bénédiction ne peut pas descendre. Ce qu'on veut donner ne peut pas arriver à destination. Donc on va le cacher, on va le voiler, on va le déguiser afin que ça puisse y arriver. Dieu ici nous donne d'énormes bénédictions. Mais ces bénédictions sont si grandes que nous devons les voiler, les cacher dans un voile de malédiction. C'est la raison pour laquelle nous lisons ces malédictions. Mais bien sûr, le sens premier est toujours là. Nous éveiller à la conscience à la veille de Rosh Hashanah. Nous rappeler qu'il faut nous rapprocher de Dieu, afin que ces malédictions réellement se réalisent comme bénédictions, de vraies bénédictions que Dieu nous donnera à l'approche de cette nouvelle année où nous serons toutes et tous inscrits et scellés pour une bonne et douce année. Au revoir à tous.